Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Alors, tu nous emmènes dans l'actualité internationale? Oui, on va aux Pays-Bas, à La Haye, où s'est ouvert hier le procès intenté par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël au sujet d'une tentative de génocide en cours dans la bande de Gaza. Alors, il faut savoir que la Cour internationale de justice, c'est la plus haute instance judiciaire des Nations Unies. Donc, elle est basée à La Haye, aux Pays-Bas. Et elle fait souvent l'objet de saisines de la part des États partis concernant un certain nombre de litiges qui peuvent aller du conflit sur les frontières jusqu'au conflit armé, hein, comme c'est le cas par exemple en Ukraine et en Russie, ou bien encore lorsque un État estime que un autre État signataire de la Convention des Nations Unies sur la prévention des génocides, hein, qui date de 1948, ne respecte pas ses engagements. Alors, donc c'est en l'occurrence ce qui se passe pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc, qui avait saisi le 9 décembre dernier la Cour internationale de justice, parce qu'elle explique que Israël, en lançant à la suite de l'attaque du 7 octobre, en représailles justement à cette attaque-là qui avait fait plus de 1200 morts du côté israélien, attaque perpétrée par le Hamas et le djihad islamique, en représailles, selon l'Afrique du Sud, Israël est en train de mener un véritable génocide. Ou bien, si tu veux, Israël ne prend pas les mesures suffisantes pour empêcher la réalisation d'un génocide sur la bande de Gaza. Et donc, elle en veut pour preuve que Israël, depuis qu'elle a décidé de lancer ses hostilités sur la bande de Gaza, frappe de manière indiscriminée aussi bien les combattants du Hamas que les populations civiles, au nom justement de son droit à se défendre. Elle frappe de manière indiscriminée et elle fait énormément de victimes, principalement chez les personnes civiles, donc femmes et enfants. La deuxième chose que l'Afrique du Sud reproche à Israël, c'est qu'elle fait quasiment de l'épuration ethnique, puisqu'Israël oblige les populations de la bande de Gaza à se déplacer. Elle avait d'abord obligé celles qui étaient situées au nord de la bande de Gaza à aller s'installer au sud. Maintenant, elle bombarde le sud en disant aux habitants de quitter le sud et d'aller du côté de l'Égypte vers le Sinaï. Il faut savoir que la bande de Gaza, la porte de Rafah est fermée par les autorités égyptiennes justement pour empêcher ce déplacement forcé des populations. Donc ce déplacement forcé perpétré par Israël est considéré comme une tentative évidemment de génocide. Et puis elle demande aussi dans un certain nombre, elle demande aussi dans la foulée que évidemment Israël soit tenu responsable pour tous les dégâts qui seront causés dans la bande de Gaza en vue d'une éventuelle réparation donc contre les victimes civiles et surtout une éventuelle participation à la reconstruction de la bande de Gaza. Et donc, grosso modo, voilà ce que l'Afrique du Sud reproche à Israël. Et donc, elle a demandé que des mesures conservatoires soient prises pour empêcher évidemment la perte imminente et irréparable de la bande de Gaza. Et pour justement permettre parmi ces mesures conservatoires, il y en a 9. L'Afrique du Sud demande notamment la suspension immédiate des opérations militaires d'Israël, l'interdiction d'action militaire à Gaza, la prévention du génocide, la cessation des activités de génocide, la protection des Palestiniens, la prévention de l'incitation à l'activité de génocide, la préservation des preuves, la remise de rapports réguliers à la CIG, donc la Cour internationale de justice, et la non-aggravation du différend. Alors, bien entendu, ces plaidoiries-là vont durer 2 jours, en fait, hier et aujourd'hui. Hier, c'était, si tu veux, hier, c'était le jour de l'Afrique du Sud qui a porté plainte, donc de venir justement expliquer les raisons de cette plainte. Aujourd'hui, ce sera au tour d'Israël de répondre justement aux accusations de l'Afrique du Sud. L'objectif pour l'Afrique du Sud, c'est c'est de faire voter une ordonnance, en fait, de faire voter une décision au niveau de la Cour internationale de justice
afin de cesser immédiatement, afin d'obliger Israël à cesser immédiatement ses opérations militaires et permettre l'arrivée d'aide humanitaire et la prise en charge des populations qui sont véritablement traumatisées par plus de 3 mois de bombardements intensifs de la part d'Israël. Alors, bien entendu, à l'issue de ces 2 plaidoiries-là de l'Afrique du Sud et d'Israël, la Cour pénale internationale va rendre sa décision, soit certainement la fin de ce mois ou au pire des cas, le début février prochain. Mais à côté de cette première requête qui est sur la forme, en réalité, l'Afrique du Sud aussi avait déposé une deuxième requête qui est sur le fond, sur la question de l'intentionnalité de perpétrer un génocide sur la bande de Gaza par Israël. Et là, évidemment, ça va être beaucoup plus long à démontrer parce que l'intentionnalité de génocide, il faut vraiment avoir des preuves et des éléments qui pourraient véritablement convaincre les juges que Israël, au nom de sa volonté de se défendre, perpétuerait des actes en vue d'éradiquer, si tu veux, d'éradiquer la présence de Palestiniens dans la bande de Gaza. Ça, c'est évidemment très difficile à démontrer. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, par exemple, la Bolivie avait saisi la Cour internationale de justice contre la Birmanie. La Birmanie qui était accusée par la Bolivie de perpétrer un génocide contre la minorité Rohingya. Cette affaire demeure jusqu'à présent. La Cour internationale n'a toujours pas pu trancher parce qu'elle continue encore de mener ses enquêtes. Et donc ça, c'est pour dire que c'est véritablement difficile. Donc l'objectif pour l'Afrique du Sud, c'est d'obtenir une ordonnance en vue de permettre la cessation des opérations militaires d'Israël. Mais est-ce que l'Afrique du Sud pourra l'obtenir? Oui, si la Cour internationale de justice estime que effectivement ces opérations-là ne sont pas de nature à préserver, si tu veux, l'intégrité soit ethnique, soit physique et autres des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. Et donc, il faut savoir que la Cour internationale de justice est donc la plus haute juridiction en la matière des Nations Unies. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'être contestées et elles ont donc un caractère obligatoire. Sauf que la Cour internationale de justice, et c'est là un peu où le bas blesse, n'a pas la capacité de faire respecter ces décisions. On en veut pour exemple qu'en mars, par exemple 2022, sur la saisine des pays de l'Union européenne, la Cour internationale de justice avait rendu une décision demandant à la Russie d'arrêter immédiatement ses opérations militaires en Ukraine, ce que la Russie n'a jamais fait. Et donc jusqu'à présent, elle a toujours continué à mener ses opérations en Ukraine. Donc vous voyez que même si, évidemment, d'un point de vue juridique, la Russie a tort, puisqu'il y a une décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice concernant le maintien de ces opérations militaires en Ukraine, mais malheureusement, aucun pays, et encore moins la Cour internationale, n'a la capacité de obliger la Russie à faire respecter ces décisions-là. C'est certainement ce qui va se passer pour Israël, même si la Cour internationale de justice rend une décision en faveur de l'Afrique du Sud demandant un arrêt des opérations militaires. Il est peu probable que Israël, justement... et donc là, on est assis là, Israël peut tuer tous les Palestiniens. Mais bien sûr, parce qu'Israël a des soutiens qui la protègent, les États-Unis en tête, les Européens aussi, qui protègent Israël contre toute tentative, qu'elle soit militaire, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit politique, visant à l'amener à faire respecter les dispositions du droit international. Mais par contre, d'un point de vue politique, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si la Cour internationale de justice punit Israël, au moins ça va obliger les pays qui soutiennent Israël, États-Unis, Europe en tête, à changer, si tu veux, leur discours. Parce que pour le moment, le seul élément qu'ils opposent au fait que ces bombardements-là tuent énormément de victimes civiles, c'est que Israël répond en représailles à l'acte qu'il a subi le 7 octobre dernier au nom de son droit à se défendre et que le Hamas utilise les populations civiles comme étant des boucliers humains. Donc ce discours-là ne pourra plus passer parce que la Cour internationale de justice aura, sur la base des éléments que l'Afrique du Sud lui aura présentés, en collaboration bien entendu avec des organisations palestiniennes et autres qui sont sur place, on aura fait la démonstration devant cette instance internationale que
Israël, évidemment, ne respecte pas les dispositions de la Convention de Genève sur la prévention des génocides et au contraire, elle participe par ses actes à des actes génocidaires visant à éradiquer la présence de Palestiniens dans la bande de Gaza. Et donc, les alliés d'Israël seront bien obligés de changer un peu leur discours et cela donnerait du grain à moudre à ceux qui s'opposent justement à cette opération militaire-là de la part d'Israël à faire la démonstration qu'une fois de plus, Israël est un pays qui vit en dehors du droit international et qui ne respecte pas un peu les dispositions de ces règles-là qui régissent les rapports entre les États pour créer un monde un peu plus harmonieux, à l'instar de ce que les Américains et les Européens ont fait pendant plus d'un an et demi en accusant la Russie d'actes génocidaires. Ça, c'est Volodymyr Zelensky, par exemple, qui l'a fait, en accusant la Russie donc de ne pas respecter le droit international parce que, en dépit de la décision rendue par la Cour internationale de justice, elle avait maintenu ses opérations militaires en Ukraine. Donc, bref, tout ce discours politique-là, visant à essayer d'isoler la Russie, avait été utilisé par les alliés de l'Ukraine. Et donc, c'est exactement le schéma qui pourrait se produire maintenant, surtout que pour l'Afrique du Sud, elle essaie aussi de faire une espèce de lobbying pour obtenir de la part de la communauté internationale un peu plus de soutien dans sa démarche visant à imposer à Israël la cessation de ses hostilités. Maintenant, du point de vue d'Israël, Israël a deux options. La première option, et celle qui va être certainement développée ici, c'est qu'Israël va partir du principe qu'en droit international, pour qu'un litige puisse être pris en charge par la Cour internationale de justice, il faudrait qu'il y ait un différend juridique entre les deux pays. Donc, il faudrait que l'Afrique du Sud ait un problème juridique avec Israël. Or, Israël estime qu'il n'y a pas de différend juridique qui les oppose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème entre d'État et État, d'accord? Israël mène une opération contre un État tiers et donc cet État n'a aucun lien, que ce soit historique ou autre, avec l'Afrique du Sud. Et donc cet État n'est pas un prolongement territorial ou politique de l'Afrique. Donc de ce point de vue-là, l'Afrique du Sud n'est pas concernée en réalité par ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais l'Afrique du Sud estime que en fin décembre dernier, avant de déposer même, avant de saisir la Cour internationale de justice, elle avait envoyé par le biais d'une bande sonore, c'est-à-dire une conversation entre deux représentants de l'autorité sud-africaine et israélienne, ils avaient discuté et l'Afrique du Sud avait demandé formellement à Israël de mettre un terme à ces opérations de la bande de Gaza. Ce à quoi Israël n'aurait pas répondu favorablement. Donc pour les Sud-Africains, c'est sur la base de ce refus de la part d'Israël au cours de cet échange audio-là qu'elle considère donc qu'est né le différend juridique qui l'oppose maintenant à Israël et qui constitue la base légale sur laquelle elle veut s'appuyer pour présenter sa démarche vis-à-vis de sa démarche devant la Cour internationale de justice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si cette option ne marche pas, si la Cour internationale de justice ne suit pas Israël dans cette tentative-là et reconnaît qu'il y a effectivement un différend juridique entre l'Afrique du Sud et Israël, eh bien Israël sait que derrière, il n'y aura aucune contrainte qui pourrait l'obliger à faire appliquer ces dispositions-là. Par contre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est que si Israël est condamné, ou s'il y a une décision qui ordonne Israël à cesser justement ses opérations sur la bande de Gaza, même si Israël sait qu'aucun État n'aura la capacité la Cour internationale de justice, n'aura pas la capacité de la contraindre à faire appliquer cette décision-là. Néanmoins, cela pourra renforcer son isolement diplomatique sur l'échelle internationale et cela entacherait énormément sa crédibilité. Parce que jusqu'à présent, Israël, vis-à-vis de ses voisins arabes, s'est toujours posé en victime du fait que les États voisins ne veulent pas de la création d'un État d'Israël et que donc Israël, en réalité, en menant ses opérations militaires, mène les faits pour sa survie. Et donc, attaquer la bande de Gaza comme elle le fait, en représailles aux événements du 7 octobre où le djihad islamique, le Hamas, avait attaqué des Israéliens, eh ben, ça participe justement à cette volonté de se défendre afin de préserver son existence même. Donc ce discours-là, si Israël est condamné par la Cour internationale de justice, ne pourra plus
le brandir comme étant le prétexte justement à ces différentes opérations militaires dans la région. Et ça, évidemment, ça va jeter un coup de froid, je crois, dans beaucoup de relations entre Israël et beaucoup de pays qui ont toujours eu une certaine réserve ou un certain mutisme vis-à-vis d'Israël. Cela pourrait les pousser à réagir à l'encontre des actions qui sont menées par l'État hébreu, notamment dans la bande de Gaza. Et on aurait appris qu'il serait possible qu'un deuxième pays même se joigne à l'Afrique du Sud dans cette saisine de la Cour internationale de justice contre Israël. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.